Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble pour tester les Bose Quiet Comfort Earbuds 2. Pendant cette journée, on va tester l'autonomie, mais bien sûr plein d'usages différents très concrets, pour qu'à la fin de cette vidéo, tu saches les qualités et les défauts du produit, mais surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais, et aujourd'hui donc on passe la journée ensemble avec les Bose Quiet Comfort Earbuds 2, qu'on appellera les QC Earbuds 2 pour cette vidéo. Alors ça y est, ils sont à 100%, il est 10h54, hop, je vais les mettre dans les oreilles. Ah, ça a fait une mise à jour. Pensant, j'en profite aussi pour les connecter à mon Mac, je vois que dans Source, je peux en ajouter ici, et je vais du coup les connecter aussi à mon Mac, comme ça. Vu que j'ai plusieurs conférences téléphoniques ce matin, je vais pouvoir les prendre aussi comme ça avec les écouteurs. Ok, c'est connecté à mon Mac. Dès que j'ai connecté à mon Mac, ça va déconnecter ici, donc ils sont pas multipoints du coup. Si je reconnecte ici, fais voir si ça reprend. Donc malheureusement, c'est pas multipoint, ça c'est chiant, mais c'est assez facile de passer d'un à l'autre. Pendant que ça transforme une mise à jour, je peux mettre de la musique, ce qu'on va faire tout de suite. Et on va tester ça. Déjà, niveau basse, on a la signature Bose qu'on aime bien. C'est bien rond. Ah ouais, les basses. Oh. Niveau contrôle, ce qui est pas mal, c'est que j'ai contrôle du volume, donc c'est tactile ici. Un tap, pause, un tap, ça reprend, deux taps, chanson suivante. 1, 2, 3 tapes. Bon, ça revient au début du coup. Moi, ça me suffit. Et enfin, on a, en restant appuyé, le passage du mode réduction de bruit au passage transparence. Bon là, du coup, la voix me dit quiet ou aware. Moi, j'ai tout ce qu'il me faut là. Allez, je me dépêche, petit café, après on va avoir un nouveau call, et la mise à jour est toujours en train d'être transmise. Bon, tant pis, la mise à jour est toujours pas finie. Par contre, moi, j'ai mon call qui commence, donc je vais aller dans Source ici pour pouvoir les connecter à mon Mac. Automatiquement, donc ils sont déconnectés du téléphone. Là, j'ai eu le bip comme quoi ils étaient connectés au Mac, et je vais pouvoir prendre mon appel, c'est bon. Hello! Alors, vu que j'en appelle, automatiquement, les écouteurs sont passés en mode transparence. Donc, en gros, ça me permet de ne pas parler trop fort et d'être vraiment conscient de tout ce qui se passe autour de moi. Par contre, ce qui est chiant, c'est que j'ai ce genre de petit bruit blanc. Donc, en gros, c'est un petit bruit de fond qui est constant, qui est, je trouve, pas forcément hyper agréable. C'est dommage. Et là, du coup, en mode réduction de bruit, je m'entends forcément beaucoup moins, mais il n'y a plus ce petit bruit blanc. Et franchement, je préfère. Bon, après, sinon, compréhension des voix, moi, j'entends vraiment super bien ce qu'on me dit. Et pour ce qui est qualité du micro, on va faire un test tout de suite. Et donc, voici un exemple du micro des Bose QC Earbuds 2 en environnement très calme ici. On a quand même un petit peu le timbre de ma voix, mais à l'heure actuelle, on a mieux niveau micro sur les écouteurs. Et là, c'est ce que donne le son du micro, l'environnement bruyant. Donc là, j'ai plein de voitures derrière moi. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est encore compréhensible, mais ma voix est vraiment hyper robotisée. Après, à vous de voir, hein, est-ce que vous, ça vous suffit pour prendre des appels ou pas, et est-ce que surtout, si vous, on vous appelle avec ce son-là, est-ce que vous serez content? Bon, ça fait du coup 1 heure de call plus tard, on va voir combien de batterie est-ce qu'il nous reste. Et donc il nous reste encore 80% de batterie. En attendant que le repas arrive, on va aller jouer un petit peu. Bon, au final, l'expérience de jeu est pas trop mal, mais le souci en fait, c'est qu'on va quand même avoir pas mal de latence. En fait, tout ce qui est son ambiance et tout, c'est vachement bien retransmis, on a une bonne spatialisation, donc on arrive bien à savoir d'où viennent les ennemis et tout ça. Sauf que le problème, c'est que j'ai une petite demi-seconde de latence, ce qui fait que cette information-là, je l'ai de la bonne façon, mais un tout petit peu en retard. Et c'est vrai que sur un jeu très nerveux comme celui-ci, ça dégrade un petit peu l'expérience, ou du moins l'immersion. Donc pour tout ce qui est jeu, hormis les jeux plus nerveux, vraiment pas de souci. Pour les jeux plus nerveux comme ça, il y a un petit peu de latence, donc ça peut déranger les joueurs qui sont assez exigeants comme moi, et qui aiment bien ne pas avoir de retard entre la vidéo et l'audio. Ah, le livreur est là, on va aller chercher à manger. Ok, c'est bon, la bouffe a été récupérée. Juste un petit point rapide là sur niveau confort. En fait, là, je commence à les sentir un petit peu. Donc là, ça fait 2 heures non-stop que je les ai dans les oreilles. Donc les écouteurs bougent vraiment pas du tout, ça c'est super chouette. Mais c'est vrai que je commence à les sentir un petit peu sur l'oreille. En fait, parce que les écouteurs sont assez gros, ils ont un poids qui est non négligeable. Et ce poids-là est un petit peu moins bien réparti, je trouve, que l'ancienne génération. L'écouteur était beaucoup plus gros. Ça, c'est les anciens, ça, c'est les nouveaux. Donc il n'y a pas photo, celui-ci, quand même, nettement plus petit. Par contre, vous voyez que là, ils ont changé un petit peu la forme de l'embout. Ici, maintenant, j'ai plus les laits qui va venir se coincer dans le cartilage de mon oreille, juste ça ici qui va venir se coincer juste. Mais ça va remonter beaucoup moins. Et ça qui, je pense, fait que le poids est quand même un peu moins bien réparti, en tout cas pour mon oreille. Et donc, il se concentre pas mal sur le bas de l'écouteur ici. Après, vraiment, rien de dramatique, c'est juste que je commence à les sentir un petit peu. Avant, je les sentais pas du tout, là, maintenant, un petit peu.
mais je peux encore les garder quelques heures au moins. À 12h28, on a 80% à gauche et 70% à droite. Alors pourquoi est-ce que j'ai une différence entre le gauche et le droit? Simplement parce que avec ces écouteurs-là, on va avoir un principal et un secondaire. Le téléphone va envoyer les données qu'à un seul écouteur, qui lui après se chargera de transmettre à l'autre écouteur. C'est pour ça qu'il y a un écouteur qui va être plus sollicité que l'autre, et donc pour lequel la batterie va descendre plus vite. Mais on va quand même tester, est-ce que je peux utiliser un écouteur à la fois, et ça indépendant. Donc on va commencer en gardant que le droit. Hop, je remets le gauche dans la boîte ici, et je vais lancer de la musique. Ok, ça marche, pas de souci. Donc je reprends le gauche, je mets le droit dans la boîte, et là, hop, de suite, les écouteurs se sont déconnectés. Donc là, ça marchait pas. Parce que j'ai en fait remis dans la boîte l'écouteur principal. Allez, c'est parti, on va manger. Bon, comme toujours, manger avec des écouteurs intra, c'est pas forcément hyper agréable parce qu'on s'entend quand même un petit peu manger, mais bon, avec cela, ça va. Sinon, l'usage, regarder un film, une série, regarder un stream Twitch, c'est vraiment très très bien. Là, j'ai plus tout de latence, c'est pas de souci, parce que tout simplement, l'appareil avec lequel je regarde ce contenu prend en compte la petite latence qu'il va y avoir, donc en gros mon téléphone ou l'Apple TV par exemple, va totalement compenser ce petit délai, donc vraiment pas de souci là-dessus. Niveau série et film, ce qui est bien, c'est que, encore une fois, vu que les basses sont bien rondes, tout ce qui est son d'ambiance, on est vraiment bien immergé dans le film, et j'ai bien les effets de gauche-droite et de spatialisation, donc c'est très très bien aussi pour ça. Allez, la pause d'âge est terminée, nous on va aller retourner au boulot. Bon, c'est pas qu'à tout le monde. Allez, petit point de batterie à 15h22. Là, du coup, ça fait plus de 4h30 que j'ai dans les oreilles et on a 40% dans chaque écouteur. Donc ça y est, c'est bon, on a passé la moitié. Niveau confort, ça va encore. Je les sens toujours, mais toujours pas de douleur particulière. Allez, là, il est 16h tout pile. J'ai encore 30% de batterie. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va essayer la réduction de bruit, et pour ça, j'ai trouvé différents bruits qu'on va avoir. Du bruit d'avion qui est quand même assez grave, avec le bruit de restaurant par exemple, où lui il va y avoir des voix humaines et tout ça. Donc c'est assez intéressant à regarder. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter ces bruits-là sur les enceintes. Moi, j'ai les écouteurs dans les oreilles, et le but du jeu, ça va être de passer du mode transparence au mode réduction de bruit pour voir quel impact est-ce que ça a. Et en même temps, je mettrai la même chose pour vous au montage, pour que vous ayez conscience de l'impact qu'a la réduction de bruit active. En tout cas, le mode transparence est très bon pour peu qu'on ne soit pas dans un environnement trop calme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, dès qu'on a un environnement trop calme, il va vraiment chercher des bruits un peu partout, ce qui fait qu'on va vite avoir du bruit blanc. Par contre, dès qu'on a un tout petit peu un fond de bruit autour de nous, là, le mode transparence est plus du tout gênant, j'ai pu le garder pendant 1 heure sans problème. Allez, c'est parti, on commence donc avec le bruit d'avion. Ok. Et là, maintenant, je vais activer... Là, je repasse en attentif. Bon, vraiment, ça marche vraiment super bien. Il y a une énorme différence entre avec et sans, c'est clair. On va refaire la même expérience, mais cette fois-ci avec de la musique. Voilà, donc là, j'ai de la musique en gros à 40% à peu près. Et c'est reparti. On va attentif. Ouais, donc là, franchement, j'entendais juste un tout petit bruit de souffle au fond. Ça marche vraiment extrêmement bien. Allez, on va prendre le bruit de café. Parce que là, il y aura plus de voix humaines normalement. Ah. Silence. Là encore une fois, on a vraiment les bruits qui sont bien étouffés, si je mets de la musique en plus. Donc au final, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est bruit en fait assez constant, assez grave, les médiums, les graves, ça marche assez bien. Ils ont un peu plus de mal, je trouve, sur les aigus, sur les voix humaines. En gros, ça veut dire quoi dans la vraie vie? Ça veut dire que pour les transports, ça va être trop bien. Pour du bureau, le bruit de la clim et tout, ça va être trop bien aussi. Par contre, si jamais vous avez des collègues hyper bruyants à côté, là vous allez les entendre. Mais dans tous les cas, dès qu'on met un petit peu de musique, bah franchement, on entend presque plus ce qu'il y a autour, quoi. Et pourtant, en volume, vous voyez, j'étais même pas à 50%. C'est vraiment plutôt pas mal. Bon, ok pour la théorie, on va quand même aller dehors pour voir ce que ça donne. Alors, il est 17h14 et ça y est, on est dans le rouge. Comme vous pouvez le voir, je suis à 10% à droite et 20% à gauche. Il est donc temps d'arrêter, donc on a dépassé largement les 6 heures, là on est à 6h30 d'écoute, donc vraiment au niveau autonomie, pas de souci. Niveau confort maintenant, parce que ça fait 6h30 que j'ai dans les oreilles, et je peux pas vous cacher que là, ça y est, ça fait plaisir de les enlever, parce que surtout à l'oreille gauche, je commence vraiment à avoir une petite douleur, mais bon, après, qui va garder ses écouteurs pendant 6 heures non-stop? Peut-être si vous avez un long vol en avion à la limite, mais sinon c'est quand même assez rare qu'on garde aussi longtemps ses écouteurs. Donc vraiment, sur les 2 premières heures, rien du tout. De 2 à 4, c'est là où j'ai commencé à les sentir, mais sans avoir de douleur.
4 à 6, et surtout là vers la fin, j'ai commencé vraiment à les sentir et appuyer en fait vraiment à l'intérieur de l'oreille ici. L'expérience a été très bonne et je vais vous expliquer pourquoi, en particulier grâce au son. On a vraiment un excellent son sur ces écouteurs-là. En tout cas, c'est vraiment une approche qui est très différente de ce que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça sur les AirPods Pro 2, parce que là, on a une vraie signature sonore. Ça, par contre, forcément, ça va pas plaire à tout le monde, mais le fait d'avoir des belles basses bien rondes comme ça, on a un son qui est très enveloppant, mais en même temps assez précis, hein, on conserve quand même une bonne définition sur les aigus, les médiums et en plus sur les graves. Donc voilà, ça fait un son qui est très chaleureux que moi j'aime beaucoup. Si jamais vous avez déjà écouté des produits Bose, c'est vraiment leur signature sonore sur quasiment tous leurs produits, en tout cas tous ceux que j'ai testés. Et donc si jamais vous aimez ce son-là, vous allez aimer. Si jamais vous n'aimez pas ce son-là, passez parce que cela a vraiment la même signature sonore que ce qu'on a l'habitude sur les produits Bose. À l'usage, ça fait qu'on a vraiment un super son pour de la musique, peu importe le style, mais en particulier les styles qui font la part belle aux basses, justement, donc tout ce qui est musique classique et tout ça, attention, mais pour toutes les musiques électro, du rap, du hip-hop, de la pop aussi forcément, ça va aller très très bien. Pour tout ce qui va être vidéo et en particulier les séries et les films, là où tous les sons d'ambiance vont aussi être assez importants et généralement assez graves, là aussi ça va vraiment être super bien, on va avoir une excellente immersion. En plus j'ai une scène sonore qui est assez large, donc j'ai pas l'impression d'être tout confiné dans mes écouteurs, non, j'ai vraiment l'impression que le son vient d'assez loin. Niveau réduction de bruit aussi, j'en ai parlé ça tout au long de la vidéo, c'est très très bien sur plusieurs types de bruit, pas de souci. Chose par contre qui m'a un petit peu dérangé, c'est que je peux juste passer du mode réduction de bruit au mode transparence. J'ai pas de mode sans rien en fait. Même si dans l'application, je peux mettre de nouveaux modes. Donc de base, j'ai que le mode silence et le mode attentif qu'on a juste en dessous. J'ai rajouté moi par exemple le mode course et sur le mode course, je vais pouvoir le régler et passer entre différents bruits ici. En gros, tout ce que je vais pouvoir faire, c'est régler la quantité de réduction de bruit ambiant que je veux. Donc en gros, lorsque je suis là, ça va être le mode ambiant tout simplement, donc le mode transparence. Et plus ça va aller, et plus je vais réduire les bruits aux alentours. Donc ce mode course, moi je l'ai mis en mode 5, on ira courir juste après. Mais voilà, il n'y a pas un réglage pour tout couper, pour avoir en gros que la réduction de bruit passive des écouteurs. Ça c'est un petit peu dommage parce que généralement moi je cours avec ce mode là. Du coup on verra tout à l'heure ce que ça donne au niveau course. Bon du coup, en attendant la fin de journée, on va les laisser recharger un petit peu. Donc là j'ai mes deux écouteurs qui sont à 10%. Donc on va voir, on va les laisser recharger 10-15 minutes. Et comme ça on va voir si le boîtier les recharge vite ou pas. Allez, je remets dans la boîte. Le droit et le gauche. Ok, il est 17h38, on va voir combien de batteries est-ce qu'ils ont chargé en à peine 15 minutes. Et on est donc à 40% de batterie sur les deux écouteurs. Donc on a gagné du coup 30% en 20 minutes, ce qui est plutôt pas mal, mais ce qui n'est pas non plus délirant. Il est maintenant l'heure d'aller courir, allez c'est parti. C'est vraiment super, on a un excellent maintien, je peux bouger comme un con. Ça bouge pas. Et bien sûr, en tous les contrôles, c'est vraiment hyper pratique. Et en particulier le volume. Hein. Juste glisser comme ça pour augmenter le baisser, c'est parfait. Et enfin, niveau mode de réduction de bruit, je cours ni avec le mode de réduction de bruit activé, ni avec le mode transparence. Je me suis fait un mode sport exprès entre les deux. C'est vraiment parfait. J'ai pas trop les bruits aux alentours, mais j'ai quand même conscience de ce qui se passe autour de moi. Donc c'est nickel. Et là, même après une demi-heure de course, j'ai les oreilles qui sont un petit peu en sueur. Il a plu un petit peu tout à l'heure. Et vraiment, ça bouge pas du tout. Mais du coup, est-ce que les Bose QC Earbuds 2 sont faits pour toi? Ils seront très bien pour toi si jamais tu veux une signature sonore bien ronde avec des belles basses et tout ça. La partie son, c'est un vrai petit coup de cœur personnel, j'ai beaucoup aimé la signature sonore. On a les basses qui sont un petit peu trop mis en avant, mais bon, moi ça me va bien, en tout cas avec la musique que j'écoute en ce moment. Donc là-dessus, gros point fort. Ils seront aussi très bien si tu veux faire du sport. Tu l'as vu dehors en courant, on a un excellent maintien. Juste attention, ils ont un petit peu pris au vent, donc ils seront vraiment parfaits pour les sports en intérieur. En extérieur, je te conseille plutôt d'activer le mode réduction de bruit active. Et enfin, pendant réduction de bruit active, ils seront aussi parfaits si tu prends beaucoup les transports, vu que la réduction de bruit active est particulièrement efficace sur les bruits sourds, sur tout ce qui va être un bruit assez continu, et notamment les transports en commun. Par contre, attention, je vais te déconseiller si jamais tu veux les connecter à plusieurs appareils. Donc on l'a vu via l'application, on peut passer facilement d'un appareil à l'autre, mais on va pas pouvoir connecter par exemple son téléphone et son ordinateur en même temps. Dans mon cas par exemple, lorsque les écouteurs étaient connectés à mon PC, si jamais j'avais mon téléphone qui sonnait, ils sont pas repassés automatiquement sur le téléphone. Donc j'ai dû prendre l'appel directement au téléphone et pas avec les écouteurs, et ça c'est dommage. Deuxième truc assez chiant, c'est si tu es joueur. Je te l'ai dit, il y a quand même pas mal de latence entre l'image de mon jeu et le son qui arrive sur mes écouteurs, donc si tu joues à des jeux très nerveux, c'est pas trop les écouteurs qui sont faits pour toi. Et enfin, dernier point faible assez notable, c'est la qualité du micro. Tu l'as vu en intérieur, malgré que je sois vraiment en environnement hyper calme, ma voix commençait déjà à être robotisée.
Et à l'extérieur, là aussi, c'est pareil, c'était hyper robotisé et ça en devenait même assez inaudible, je trouve, si jamais il y a un peu trop de bruit aux alentours. Et donc au final, je suis hyper mitigé sur ces écouteurs-là. Autant j'adore le son, j'ai bien aimé aussi le confort, l'autonomie très bien, plus de 6 heures, mais à ce prix-là actuellement, j'ai des écouteurs qui font quasiment aussi bien au niveau du son, mais qui ont toutes les autres fonctions qui vont bien. Et pourtant, ils sont moins chers que ceux-là. Pour rappel, ils sont à 299 € en prix public. Par exemple, les Oppo Enco X2 ou les Huawei FreeBuds Pro 2, eux ont un son qui est très correct, mais proposent du multipoint, ils proposent un très bon micro. Donc ça fait que j'ai un petit peu de mal à vous conseiller ces Bose QC Earbuds 2, sauf si vraiment vous êtes un fan du son Bose, si vous aimez beaucoup les basses, et que vous voulez absolument des écouteurs Bose. On en reparlera très vite, là je vous prépare une belle sélection d'écouteurs sans fil pour cette fin d'année 2022. J'attends juste encore quelques modèles en test, et on fera une belle sélection pour le mois de octobre, voire peut-être début novembre. Allez, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.